Nous te remercions pour ces moments que tu nous accordes d'être autour de ta parole. Merci, excellent Père de grâce, pour l'action de ton esprit ce soir. Seigneur, tu as prévu parler à ton peuple. Et nous nous recommandons à ta grâce. Dispose notre entendement et renouvelle notre intelligence à saisir les choses du Saint-Esprit pour notre développement personnel et collectif, pour l'avancement de ton œuvre dans chacune de nos nations. C'est ton Église. Encore une fois de plus, Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Parle, commande et règne. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue au plateau du ministère Vie, Miracle et Abondante, dans le cadre de l'enseignement sur le thème « La gestion des crises dans la Bible ». Je voudrais que nous lisions pour la suite de notre thème le texte de Genèse chapitre 41 verset 29 jusqu'au verset 40. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. » Amen. Bien-aimés, nous avons vu, depuis le commencement du développement de ce thème, l'origine de la crise dans la vie de l'homme, en première partie. Deuxième partie, les conséquences de la crise dans la vie de l'homme.
nous en avons dénombré 7 sur la base du texte de Genèse 3, versets 1 à 21, qui nous relate l'histoire d'Adam et Ève et de la première crise que le monde a vécue. Aujourd'hui, nous poursuivons notre enseignement avec la troisième partie, qui n'est rien d'autre que la gestion et ses mécanismes sur le plan scientifique et biblique. Bien-aimés, pour comprendre la gestion et les mécanismes qui effectivement régissent cette discipline sur le plan scientifique et biblique, nous devrions ici revenir sur les définitions des mots-clés. On va revenir un tout petit peu scientifiquement sur la définition du mot gestion. Le mot gestion signifie ici l'action de gérer. Et nous voyons dans Genèse chapitre 2 la responsabilité qui avait été donnée à Adam de gérer tout le patrimoine du jardin d'Éden. En d'autres termes, Dieu donne le pouvoir à l'homme de gérer ce qu'il met à sa disposition. Nous avons ce pouvoir. Donc, la gestion, c'est l'acte de gérer. C'est l'action de gérer. C'est aussi le fait de rendre compte de la manière de gérer. Selon Henri Fayol, et là nous sommes sur le plan scientifique, selon Henri Fayol, le mot gestion dérive du verbe gérer. Et le verbe gérer implique la combinaison de 5 verbes. 5 verbes. Organiser, planifier, coordonner, diriger et contrôler. On ne peut pas parler de gestion sur le plan scientifique sans faire appel aux travaux d'Henri Fayol, qui fait partie des pères scientifiques de cette discipline. Mais cette science, cette discipline trouve son origine dans la Bible. Parce que lorsque nous analysons le texte que nous venons de lire, nous voyons ici que Joseph fait appel à ces 5 verbes. Et pour ce soir, nous allons commencer à regarder le premier verbe, qui n'est rien d'autre que organiser. On ne peut pas gérer si on ne fait pas allusion au verbe organiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Organiser, c'est disposer les parties d'un corps pour les fonctions auxquelles il est destiné. En d'autres termes, organiser, c'est mettre en place une façon de travailler pour assurer l'harmonie d'un corps. Exemple. L'exemple, nous l'apprenons avec la nature. La nature nous enseigne sur la formation des corps qu'elle organise. Nous regardons et nous observons chez les animaux et les végétaux une certaine organisation. Au sens figuré, c'est donner à un établissement une forme fixe et déterminée.
on réglait le mouvement intérieur. Exemple, organiser une armée. Quand on organise une armée, on l'organise avec les grades et chaque grade sait exactement dans quel compartiment, quel est le rôle qu'il joue dans chaque compartiment de l'armée. Par analogie, on parle aussi d'organiser sa vie. On parle d'organiser son temps. On parle d'organiser sa journée, c'est-à-dire se fixer des objectifs, se fixer un calendrier. Bien aimé. On parle également d'une tête bien organisée, c'est-à-dire quelqu'un qui a un cerveau qui présente des choses avec justesse et précision, qui n'est pas distrait dans son langage, dans sa manière de présenter les choses, mais qui fait appel à une certaine cohérence dans la présentation des choses. C'est quelqu'un qui est bien organisé dans les idées. Et on dit qu'il a une tête bien organisée. Donc vous voyez que le verbe organiser qui ici intervient dans la direction, dans la gestion, trouve tout son sens. Et quand nous revenons dans le sens biblique de la gestion, de la notion de gestion, nous pouvons analyser ici les actions entreprises par Joseph. Lorsqu'il va donner des directives, il va faire des propositions à Pharaon. Nous allons voir que dans ces propositions, il y a une organisation. Revenons sur le texte de ce soir. Joseph va dire à Pharaon, au verset 33, que Pharaon choisisse un homme intelligent. Il fait appel aux ressources humaines. Et vous voyez que dans la gestion, nous verrons cela plus tard, sur le plan scientifique, on fait appel à l'homme. Parce que l'homme est au départ à l'origine de toute transformation. C'est l'homme qui est au centre de tout développement. Et on ne peut pas parler de gestion si on ne met pas l'homme au centre. Et Joseph vient confirmer ce que la science nous enseigne. Il dit à Pharaon, choisis un homme, mais pas n'importe quel homme, un homme de la situation, un homme qui peut répondre aux préoccupations et aux besoins qui se posent par rapport à la crise. On ne prend pas un homme parce que c'est un ami. On ne prend pas un homme parce que c'est une connaissance. On le prend parce qu'il va être une réponse aux problèmes posés par la crise. Et comme au temps d'Adam, Joseph va se retrouver en Égypte dans une situation où on annonce une crise qui va intervenir, qui va sévir l'Égypte dans bientôt. Donc 7 ans après. Et Joseph fait des propositions d'organisation. Donc vous voyez que la science ne se démarque pas de la logique biblique. La science trouve son origine, trouve ses ressources, trouve son essence dans l'enseignement biblique. C'est pourquoi parfois je trouve absurde qu'on dissocie la science de la Bible. Parce que la Bible est la mère de toutes les sciences. Bien aimé, pour ce soir, je ne voudrais pas rallonger notre temps d'enseignement. Je voudrais déjà que nous puissions
ici retenir le premier verbe qui entre dans la combinaison des 5 verbes qui traduisent la définition de la notion de gestion, c'est-à-dire organiser. Ce verbe nous permet ici de disposer les parties d'un corps pour les fonctions auxquelles il est destiné. Ce verbe nous permet de mettre en place une façon cohérente de travailler efficacement pour atteindre les objectifs de telle sorte que l'homme puisse trouver son compte et répondre aux préoccupations et aux besoins posés par la crise. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Excellent Père de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as encore parlé à un peuple ce soir. Seigneur, tu nous veux des hommes et des femmes sous ton contrôle Saint-Esprit, organisés, parce que tu as organisé le monde que tu as créé. Depuis le commencement, la Bible déclare que lorsque tu as créé le monde, tu l'as créé organisé. Aide-nous, Père, à devenir ses disciples, non seulement qui te créent, mais qui recherchent l'organisation qui revient du ciel. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole guérisse ce soir, que ta parole renouvelle ce soir, que ta parole transforme ce soir, que ta parole nous instruise, pour que nos nations changent et que les présidents et les chefs des gouvernements puissent recourir à la science biblique et cherchent des hommes et des femmes ayant la sagesse, la crainte de Dieu, comme ce fut le cas de Joseph. Dans son temps, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.